Il est 8h, Yom Yerushalayim Sameach. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Yom Yerushalayim, le jour anniversaire de la réunification de Jérusalem. Eh bien, elle se passe cette fête sous haute tension en Israël. La police craint des affrontements entre juifs et arabes dans la capitale israélienne. Tout à fait, plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui pour le 54e anniversaire de la réunification de la ville, dont le fameux défilé des drapeaux auquel participent traditionnellement plusieurs milliers d'Israéliens venus de tout le pays. Pour le moment, ce défilé est maintenu et a reçu toutes les autorisations nécessaires. Hier, de violents affrontements ont éclaté à l'entrée du campus de l'université hébraïque à Jérusalem sur le mont Scopus. La police a dispersé la foule et 4 personnes, dont 3 policiers israéliens, ont été blessés et évacués vers les hôpitaux Shaare Tzedek et Hadassah dans la capitale. Et puis, il y a quelques minutes seulement, la police a interdit la montée de fidèles juifs sur le mont du Temple. Plusieurs fidèles sont à l'entrée du mont du Temple justement et attendent peut-être une autorisation de monter sur le mont ce matin. Par ailleurs, 2 nouveaux heurts ont éclaté hier dans le quartier de Shershara entre Palestiniens et les forces de l'ordre israélien. Il y a eu plusieurs arrestations. Puis sachez aussi que le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire à l'hôtel de ville de Jérusalem hier après-midi. Nous ne permettrons à aucun élément extrémiste de déstabiliser Jérusalem. Nous continuerons à maintenir la liberté de culte pour toutes les religions, mais nous ne permettrons pas de violentes émeutes. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahu en ouverture de ce conseil des ministres exceptionnel. Et les manifestations, Olivier, entre la police et les arabes israéliens ont eu lieu aussi dans d'autres villes du pays. Tout à fait, à Haïfa et à Nazareth, les manifestants ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre israéliennes. 15 personnes ont été arrêtées. Tension, pas seulement à Jérusalem et dans le nord du pays, mais aussi dans le sud d'Israël, avec hier soir et ce matin à nouveau le tir de plusieurs roquettes depuis la bande de Gaza. Tout à fait, l'alerte rouge a résonné un peu avant 7h ce matin dans le sud d'Israël. Ce matin, 3 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Il n'y a eu aucun blessé ni victime. Et puis, comme vous l'avez dit, ce sont 2 roquettes aussi qui ont été tirées en direction de la ville d'Ashkelon dans le sud d'Israël. Cette nuit, une des roquettes a été interceptée par le système d'hommes de fer et la seconde est tombée dans un terrain vague. En réponse à ces tirs, on a appris que l'armée israélienne avait bombardé cette nuit des positions du Hamas au nord de la bande de Gaza. Et puis sachez aussi que plusieurs ballons incendiaires ont été lancés sur Israël depuis la bande de Gaza, causant une vingtaine d'incendies dans le sud d'Israël. La crise politique en Israël à présent, elle est pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement et on parle de progrès importants, en particulier avec le parti arabe de Mansour Abbas. En effet, selon plusieurs médias israéliens, le parti islamiste Ra'am devrait soutenir activement une coalition dirigée par le chef du parti Yamina, Naftali Bennett, et le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, tout en restant en dehors du gouvernement. Hier, Naftali Bennett et Mansour Abbas se sont rencontrés. Ils devraient se rencontrer une nouvelle fois aujourd'hui, cette fois-ci avec Yair Lapid. Et concernant la répartition des portefeuilles entre les différentes composantes de la coalition, les choses là aussi s'accélèrent. En effet, jusqu'à présent, plusieurs sources avaient indiqué que les discussions bloquaient sur la répartition des ministères, mais les différents partis semblent avoir surmonté les difficultés importantes. Et plusieurs observateurs prédisent que l'annonce de la coalition pourrait se faire d'ici mardi, c'est-à-dire d'ici demain. Et pour terminer, on revient, Olivier, sur le Yom Yerushalayim, les cérémonies du jour de Jérusalem, avec une série d'événements prévus dans toute la ville. Et oui, hier, les festivités ont commencé par une tfila chagiyit, un office de fête sur l'esplanade du Kotel. Le maire de Jérusalem et son épouse organisent aujourd'hui, ce matin plus exactement, une réception pour les habitants de la ville. Ça se passera au musée de la Bible. Et puis tous les musées de la ville, justement, seront ouverts et gratuits aujourd'hui. Et comme nous l'avons annoncé plus tôt, l'événement principal de cette journée, c'est le défilé des drapeaux qui traversera la ville pour arriver au Kotel. Studio Kalita vous fera vivre ces moments en direct. Retrouvez-nous ce soir à partir de 19h heure israélienne, 18h à Paris pour célébrer ensemble le 54e anniversaire de la réunification de Jérusalem.
À 8h05 sur Studio Catalita, la météo de ce lundi 10 mai 2021 avec, attention, il va faire encore très chaud aujourd'hui en Israël. Il fera 26 degrés à Haïfa, 27 à Tel Aviv, 30 à Jérusalem, 36 degrés à Beersheva et 42 degrés à Eilat.